Bah, moi, j'avais des chaussures en cuir que ça me ferait mal au cœur de les revendre. Là, ça informe quand même, quoi. Salut Flo! Salut Marion! On te connaît surtout présentatrice à Antenne Réunion, Ouais. mais aujourd'hui on va parler d'une autre facette de ta personnalité. Ouais, On va parler de véganisme. exactement, ouais, c'est ça. Alors le véganisme, en fait, c'est tu vas manger tout ce qui est végétal. Rien d'animal, donc tu oublies la crème, tu oublies le fromage, tu oublies les œufs, parce que souvent on a tendance à confondre végétarien et végétalien. Et j'ai appris récemment encore qu'il y avait une différence entre végétalien et vegan. Végétalien, donc ça va être plus moi, où j'ai mangé tout ce qui est à base d'herbes, enfin tout ce qui est végétal en fait. Mais par contre, comme il reste à moi 2-3 souliers en cuir que je porte toujours, et les véganes ne portent pas de cuir non plus. En fait, où les plus végétalienne que végane. Voilà, plus végétalienne que végane, ouais. C'est vrai que végane, c'est un peu, je ne dirais pas poussé à l'extrême, mais c'est vrai que bah voilà, bah moi j'avais des chaussures en cuir que ça me ferait mal au cœur de les revendre. Là, ça informe quand même, quoi. C'est ça que je voulais Voilà. te demander. Est-ce que parfois il n'y a pas des excès Ouais, bah oui, bah souvent les véganes, ça va être des mangeurs de graines. Moi, je dis pas que je suis mangeur de graines, par contre, je dis que je suis une mangeur d'herbes. Voilà, ça c'est mon expression favorite, je suis une mangeur d'herbes. Moi qui n'étais pas cuisinière en plus avant, maintenant je me suis mise à la cuisine et en fait, une fois qu'on a tout sous la main, c'est easy, c'est pas compliqué à faire et il y a des recettes vraiment où tu t'attends pas de faire une mousse au chocolat avec de la coiffe à basse et de l'eau de pois chiche ou un gâteau à la courgette, enfin voilà. et où on n'a pas faim après. Ah, t'es mon ventre, les plats. Avant d'être végétalienne, j'étais végétarienne depuis 10 ans. Donc j'ai arrêté tout ce qui était viande parce que j'avais beaucoup de mal quand j'étais petite. C'est le moment psycho, allongée sur le divan. C'est un peu interview psycho. Voilà, hein, aussi. allongée sur le divan. En fait, quand j'étais petite, mon père, qui a toujours un poulailler, si tu veux, ma chambre, la fenêtre, quand j'ouvrais, sur le poulailler le dimanche matin, il y avait toujours une poule en train d'être égorgée, en train d'être ébouillantée, enfin, poule de la cour, quoi. Ouais. Et du coup, ça m'a beaucoup marqué et je mangeais de la viande sans réellement apprécier. Et puis, au fur et à mesure des années, quand j'ai vu... Alors, quand ça reste à une petite échelle, on va dire, où c'est des exploitants qui vont sortir leurs vaches ou qui ont 3-4 cochons, il n'y a pas de souci. Mais quand ça vient à la grosse batterie, c'est terrible. Voilà, donc moi, du coup, la viande, j'ai arrêté complètement et je me suis mise à continuer à consommer du poisson, du fromage, de la crème. Et puis, il y a bientôt 1 an et demi, pendant 40 jours, carême Pâques, m'y mange ni viande ni poisson. Et là, je m'étais dit, bah, tant qu'à faire, bah, allons continuer à être végétalienne jusqu'à temps que le corps il gagne, il dit il peut ou pas. Et finalement, c'est un mode de vie qui me plaît. Si on aimait bien sortir, aller au resto, faire la fête, tout ça, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué ici de manger végétalien. Du coup, je fais tout moi-même. Est-ce que tu peux nous donner une idée de recette alors? Moi, j'adore manger le curry de lentilles corail pois chiche avec de la coriandre dedans. Et j'adore manger ça avec du riz ou avec du quinoa. Et comment que l'entourage il a réagi Que ça soit chez maman ou chez papa ou en famille, c'est aïe aïe aïe, que ça, mais ça donne à pour manger. Et alors, midi aux autres, bah, très simple, de riz, le grain un peu au piment, surtout piment on peut. En fait, c'est pas si compliqué que ça de manger végétalien ici à La Réunion. Un petit sauté légumes, les vite fait bien fait, quoi. Pour répondre à ceux qui se diraient il y a des carences, comment on compense les protéines? Alors, j'ai pas de carence. Je suis assez quand même vigilante parce que je fais du trail. Donc, je fais tous les ans des bilans de santé. J'arrive quand même à réguler donc ce qui me manquerait ou ce qui me manque ou pas. Je dis pas qu'il n'y a pas des produits qui sont bien spécifiques, qui coûtent un peu cher, mais c'est des choses qui vont durer 3, 4, 5 mois. Ce que je me force aussi à faire, c'est de finir tous mes placards. Et là, bah, ma partie fait course m'avait point le choix, mais ça faisait 3 mois que j'ai pas posé le pied dans un centre commercial. Par contre, mais quoi ça bon peu, désolée. Non, t'inquiète, c'est normal. Marché forain tous les 15 jours. Ça, fruits, légumes, voilà. Là où on va trouver un moyen de marché forain. Et puis j'adore ça, surtout. On rencontre des forains qui font du trail aussi. Donc, ils te donnent des conseils en disant « Ah, Florence, à moi grand raid, à moi c'est rien que songe, patate, manioc. Sucré, salé. Ouais. Voilà, suffisant, pas besoin d'autre chose. Voilà. Du coup, mange très local finalement. Ah oui, par contre, ouais. Midi au petit tomate labile avec petit bret de patience. Là, t'es pas mauvais du tout. En plus, ramasse, ça donne pas ma tante. Disons ma tante. Un petit ma tante. Je mange tout ce qui est de saison. Voilà, je sais que là, c'est la saison des courgettes. Je vais manger les courgettes. C'est la saison des butternuts. Je vais privilégier ça. Je vais pas aller acheter un melon qui vient de je sais pas trop alors que c'est pas la saison. Par contre, c'est bientôt la saison des melons. Richard, mettre de côté pour moi.
m'y vient. Et t'as jamais envie de craquer pour un gros steak? Autant il y a 2 ans, je me suis dit, bah, peut-être qu'un de ces 4, on ne sait jamais, parce qu'on ne sait jamais finalement. Mais la viande, c'est sûr. Par contre, poisson, et encore, peut-être pas poisson, mais crustacés, ça pourrait être vraiment le petit craquage du moment, en me disant, bon, bah, si tu vas ailleurs, bah voilà, la Bretagne, j'aimais aller à la pêche au moule et au bigorneau. Mais en tout cas, si je sors pas, non, pas C'est bon, besoin de tout ça te fait pas envie. Non, je suis pas de noce de leçon non plus, hein. On peut continuer à manger du poisson, de la viande, tant que ça reste à échelle humaine, on va dire que ça ne sera pas des grosses batteries de poules, enfin voilà, tant qu'il y a le respect de l'animal. Je prends l'exemple de mon père, par exemple, qui a un poulailler. Il va aller chercher de l'herbe, on sait ce qu'il va donner à manger, mais mon père, grand sensible que l'idée, même s'il est en graine, il ne tuera pas sa poule. C'est sa femme qui va tuer sa poule. Il y a ce lien, en fait. Ça n'empêchera pas de manger, mais il ne pourra pas la tuer. Et alors, en résumé, qu'est-ce que ça t'a apporté de devenir végétalienne? Comment tu résumerais ça? Je consomme moins, enfin je vais moins dans les supermarchés. Je fais attention, j'achète presque plus de fringues parce que je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai portées 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Je suis plus voilà, dans cet état d'esprit où je vais vraiment consommer ce dont j'ai besoin et arrêter de consommer à outrance. Bah après, voilà, je juge personne, mais c'est vrai que moi, c'est mon état d'esprit en ce moment. Je ne suis pas pour qu'il y ait un monde de végétariens, un monde de végétaliens ou un monde de carnivores. Tant que tout le monde trouve un juste milieu et qu'on arrive à consommer de manière raisonnable, raisonnée, il y a de la place pour tout le monde.